Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne 100% Montessori consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les nouveaux ou nouvelles abonnés, bienvenue. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en me laissant votre email ou à m'envoyer un email directement que vous trouverez dans la description afin de récupérer votre cadeau 100% gratuit et sans engagement. Et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, vous pouvez également le récupérer de la même manière. C'est parti pour la vidéo du jour. Alors, la vidéo des jours, je vais la consacrer à une question qui m'a beaucoup été posée par des personnes qui recherchaient des informations sur la méthode Montessori pour les seniors. Et la question est, il y a-t-il un risque d'infantilisation des seniors à cause de la méthode Montessori? À votre avis? Bon, on va bientôt donner la réponse. On va commencer d'abord par un peu d'histoire. Donc, à l'origine, il faut savoir que la méthode Montessori a été créée pour les enfants par Maria Montessori, femme médecin italienne du 19e siècle qui était intimement convaincue que les enfants atteints de troubles moteurs ou de troubles cérébraux avaient le même droit à l'éducation que les autres. C'est beau, hein? Alors, comment elle s'y est prise? Donc, Maria Montessori, elle a commencé à tester des supports d'activité qui étaient donc du coup adaptés à ses enfants en passant par le sensoriel et la pratique et non la théorie. C'est ça la méthode Montessori. Alors, c'était quoi l'objectif? Donc, l'objectif, c'était de placer cet enfant en confiance et dans un environnement propre à l'apprentissage. Et devinez quoi? Ça fonctionne. D'où le fait après que quelques années plus tard, elle a créé la maison des enfants et actuellement, cela vous explique le succès de la méthode Montessori à travers l'Europe. Mais tout ça, c'est bien joli, mais ça ne nous explique pas comment on en est arrivé à la méthode senior. Est-ce que vous avez une petite idée? Non? Vous séchez? Alors, on va faire un petit bond dans le temps et on va arriver dans les années 1990 et on va entrer dans la vie d'un monsieur qui s'appelle Cameron Camp. Ça vous dit quelque chose? Non plus? Alors Cameron Camp, c'est un chercheur et un psychologue américain. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Alors, il faut savoir que dans les années 90, Cameron Camp, du coup, avait sa femme qui travaillait dans une école Montessori et où elle emmenait ses enfants. Monsieur Camp, du coup, se retrouvait certains soirs à retranscrire les rapports de sa femme qu'elle ramenait du travail. Et ça tiltait en lui. Il se disait, c'est curieux comme méthode, j'aimerais bien voir ça. Donc, Monsieur Camp, un jour, du coup, il a été toute la journée à l'école et s'est placé dans un coin de la classe et il a passé son temps à observer ses enfants qui apprenaient d'une autre manière que par théorie. Et là, dans sa tête, ça a tilté. Pour lui, ça donnait du sens. Il se disait qu'il y avait forcément quelque chose à faire, puisqu'ils avaient des troubles cognitifs ou moteurs, et qu'il se disait, si ça fonctionne sur des enfants, ça doit pouvoir fonctionner sur des personnes âgées atteintes de troubles sévères ou avancés, tels que la maladie d'Alzheimer. Mais, comme tout bon chercheur, il voulait être sûr que ce n'était pas qu'une intuition. Donc, il est revenu quelques temps plus tard avec ses collègues spécialistes et leur a dit « Regarde et dis-moi si ça n'a pas du sens. Est-ce que c'est pas possible de faire quelque chose de ce type, mais pour des seniors atteints de troubles cognitifs ?» Et devinez quoi? À la fin de la journée, ses collègues, ils étaient autant convaincus que lui. Alors du coup, la question est celle du début de la vidéo. Donc, la méthode Montessori, est-ce qu'elle peut infantiliser les seniors? Alors, je vais vous donner la réponse tout de suite, finalement. Donc, la réponse, c'est non. La méthode Montessori, elle n'a absolument pas vocation à infantiliser les seniors, mais plutôt à leur rendre leur autonomie. Il a été prouvé par des études depuis fort longtemps maintenant, désormais, surtout du côté du Canada et du reste de l'Europe. En France, on commence à savoir que ça fonctionne aussi. Que la méthode Montessori, elle fonctionne sur les seniors atteints de troubles cognitifs, même à un stade très avancé. Parce que par cette méthode, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de réapprendre
et même à devenir autonome dans les gestes du quotidien comme s'habiller et manger seul. Vous avez un doute, hein? Ouais, je vous comprends. Alors, je vous dirais que moi, en tant qu'aide-soignante diplômée d'État, moi aussi, j'ai tilté, hein. Je me suis dit, c'est beau ça, mais c'est du rêve en fait. Ça marche pas ce truc. Jusqu'au jour où, alors, pour commencer, quand j'étais étudiante, j'ai un petit peu tâtonné du côté de la méthode Montessori, car j'ai fait un stage à l'APF, hein, donc l'Association des paralysés de France, pour ceux qui ne savent pas. Et l'Association des paralysés de France, elle utilise la méthode Montessori. Et franchement, ça a été un des plus beaux stages de ma vie. J'ai adoré. Mais c'était pour qu'un petit coup d'essai. Donc, peut-être que c'était quand même pour me vendre du rêve. Je ne sais pas. Et du coup, quelques années plus tard, je suis rentrée dans des EHPAD d'unités d'Alzheimer fermées et j'ai été formée à la méthode Montessori. On a commencé du coup dans notre service en n'y croyant toujours pas. Et à force de méthode et de patience, et ben vous savez quoi? Ça marche. J'ai été tellement fascinée par la facilité d'apprentissage finalement des personnes âgées que j'ai été jusqu'au Canada même pour aller faire un Cameron Camp, un bootcamp sur la méthode Montessori. Et donc c'est pour ça que je la partage avec vous. Alors, du coup, il faut savoir que la méthode Montessori, elle ne s'oppose pas du tout à la méthode traditionnelle du soin. Non, non, non. En fait, elle se base sur autre chose. Elle se base sur les besoins psychosociaux. Et donc, la méthode Montessori, vous avez 3 grands principes en plus de donner le choix, comme pour les enfants, où on leur donnait le choix de faire ou pas faire. Bah là, c'est pareil. Et donc, ces 3 grands principes sont le respect, la dignité et l'égalité. Donc, si vous utilisez ces 3 principes, comment il est possible, du coup, si vous y réfléchissez bien, d'infantiliser un senior? Si vous le traitez avec respect, dignité et égalité, vous le traitez comme une personne, et pas une personne malade, mais une personne à part entière. Donc vous savez très bien qu'en face de vous, vous avez un adulte, pas un enfant. Il n'y a aucune façon du coup de l'infantiliser. Vous ne voudriez pas traiter cette personne de cette manière-là, car c'est comme si vous ne voudrez pas qu'on vous traite de cette manière-là non plus. Donc il n'y a pas d'infantilisation. Donc la réponse, si vous utilisez ces 3 principes, est qu'il n'y a pas d'infantilisation par la méthode Montessori. Par contre, elle fonctionne très bien. En fait, la méthode Montessori, pour la faire très très courte, même si vous avez une vidéo sur cette chaîne qui explique beaucoup plus en détail, elle repose sur le « aide-moi à faire tout seul ». Donc, il ne s'agit pas d'apprendre à une personne atteinte de troubles cognitifs à faire seule quelque chose, mais plutôt à apprendre à nouveau ce qu'elle savait déjà faire. Conclusion, en fait, l'aidant ou le professionnel qui utilise la méthode Montessori, on n'est que des facilitateurs, rien de plus. On observe, on ne met jamais la personne en échec, on lui donne confiance, on lui donne les moyens de réapprendre ce qu'elle sait. Et là, dites-vous que c'est complètement fascinant. Moi, je suis arrivée dans un institut où j'ai remplacé quelqu'un et qui n'avait pas encore fait la méthode Montessori. Le personnel n'était pas formé. Et je suis restée pendant plus de 3 mois dans cet institut où que, malheureusement, il y avait un petit monsieur qui ne mangeait plus tout seul. C'était automatiquement pendant une bonne heure, voire quelquefois 1h30 que les soignants lui donnaient son repas. Et du coup, moi j'ai été voir la direction, je leur ai dit j'accepte le challenge, je vais aller voir ce monsieur et moi je vais essayer de voir si on peut toujours lui faire manger tout seul. Là, la direction, franchement, elle a rigolé, je vous le cache pas. Et là, elle m'a dit, ok, vous pouvez, mais vous essayez de faire votre travail dans le même temps que les autres. Il n'y a pas de raison. Je me suis engagée à faire pareil. Et donc, du coup, j'ai commencé à observer ce monsieur et à utiliser ses capacités préservées. Alors, pour ceux et celles qui cherchent les capacités préservées, il y a aussi une vidéo sur cette chaîne qui en parle.
Donc j'ai commencé tout doucement à voir ce qu'il savait encore faire. Et là, j'ai commencé à utiliser quelques méthodes. Donc en fait, ce n'est pas que cette personne n'arrivait plus à manger toute seule, c'est juste qu'il était très long et qu'il oubliait surtout de manger tout seul. Donc, pour qu'il mange, c'était assez simple, je me mettais en face de lui et j'attirais son attention. Donc, je cognais sur la table, je faisais les gestes pour qu'il coupe sa viande et la porte à la bouche. Donc, ça donnait ça, je cognais et là, je lui disais, « Monsieur B, il faut manger. » Et je faisais ça en méthode de récupération espacée. Donc, pour ceux et celles qui cherchent que c'est que la méthode de récupération espacée, logiquement, il s'agit de faire retenir quelque chose à quelqu'un dans un intervalle de temps de plus en plus long. Là, moi, je faisais que montrer des gestes. Donc, c'est un petit peu différent, mais je l'adaptais au temps. Et plus le temps est avancé dans les semaines, plus j'avançais. Au lieu de le faire au bout de 30 secondes, je faisais au bout d'1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, jusqu'au jour où ce monsieur me dit « Bon, ça suffit, arrêtez de cogner sur la table, je sais que c'est l'heure de manger, tout le monde est en train de manger. » Et là, je vois spontanément le monsieur continuer à manger son repas, et là, je le regarde, en surveillant la salle aussi, et je ne m'en préoccupe pas. Et là, devinez quoi, au bout de moins de 3 mois, très exactement, ça a pris 2 mois et demi, et bien ce monsieur, il s'est mis à manger tout seul et dans les temps. Il suffisait juste de l'aider un petit peu. Donc voilà, donc la réponse à la question est donc la méthode Montessori n'infantilise absolument pas les seniors, mais leur permet de regagner en autonomie puisqu'ils vont réapprendre les gestes du quotidien seuls, comme manger ou encore s'habiller. De plus, ils vont se sociabiliser car ils ont un sens. Ça va leur permettre d'avoir un mieux-être et un bien-être qu'ils n'avaient plus. Et un contrôle sur sa vie, c'est beaucoup plus important que quelqu'un qui fait à votre place. Donc, votre but avec la méthode Montessori, c'est aider cette personne à faire tout seul. C'est compris? Bon, merci de m'avoir suivi et on se voit dans une prochaine vidéo. À la semaine prochaine!